Bonjour à toutes et à tous, je regrette énormément de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur ce plan 1000 milliards pour le climat qui est évidemment un plan qui suscite mon enthousiasme et qui est d'une nécessité absolue pour l'Europe. Et donc merci évidemment à Pierre Larouturou et à Jean Jouzel d'avoir pris l'initiative. L'urgence est d'abord climatique. C'est évident, si on veut atteindre les objectifs fixés à la COP21 à Paris, eh bien, il y a vraiment de quoi se retrousser les manches. Aujourd'hui, l'Union européenne est plutôt en train de ralentir ses efforts plutôt que de les accélérer. Le plan qui est proposé propose exactement de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire se retrousser les manches et passer à la vitesse supérieure. Mais pour ceux qui ne sont pas enthousiastes de la cause climatique, je voudrais souligner que l'urgence et l'évidence de ce plan se déclinent sur beaucoup d'autres plans. D'abord sur le plan de l'emploi. Il est évident que la transition écologique de notre économie, en particulier dans le monde de l'énergie, est extrêmement intensive en emploi. Comparé au modèle centralisé basé sur le nucléaire comme en France, eh bien, il est évident que les énergies renouvelables, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique sont des gisements d'emploi considérables pour nos sociétés. C'est aussi une évidence macroéconomique. Pourquoi? Eh bien parce que chaque année, nous dépensons entre 300 et 400 milliards à acheter des énergies fossiles, c'est-à-dire nous achetons quelque chose que nous allons brûler. Et donc il est évident que si demain nous passons en mode full renouvelable, eh bien cette facture disparaît. Autrement dit, ce sont entre 300 et 400 milliards d'euros qui ne quittent plus l'économie européenne, ce qui veut dire aussi que nous ne devons pas compenser ces importations par des exportations. Autrement dit, pour notre balance des paiements, c'est tout bonus. En ce début du XXIe siècle, l'Europe a un choix. Elle peut choisir d'être une meneuse de la transition écologique de nos économies, autrement dit, pour quelque part faire rentrer nos sociétés dans le cadre que leur fixe la nature. Nous pouvons choisir de mener dans la conception de ces solutions. Nous pouvons aussi choisir d'être des suiveurs, c'est-à-dire d'attendre que d'autres innovent de manière à préserver quelque part les droits acquis de notre business model actuel. Mais ça a évidemment des conséquences. Si nous menons dans la transition, eh bien, nous mettons l'Europe en position de vendre ces solutions au reste du monde. A contrario, si nous décidons de suivre, eh bien, nous achèterons les solutions que d'autres auront conçues pour nous. Et très franchement, je reprends un slogan qui a eu cours en France lors de la première crise pétrolière. La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. L'Europe n'a pas beaucoup de ressources naturelles, mais elle a des ressources humaines considérables. À titre de conclusion, que si nous voulons être raisonnables, nous devons être audacieux. C'est ce que Pierre Larouturou et Jean Jouzel nous proposent d'être, et je ne peux évidemment qu'être d'accord avec eux.